n'est pas libre. Le pauvre n'est véritablement pas libre. Le pauvre n'est véritablement pas libre. Croyez-moi, le pauvre n'est véritablement pas libre. Pourquoi? Il a des besoins. Et si sa vie doit dépendre d'autrui, il est forcément sous la domination de ce dernier. Alléluia. Amen. Avez-vous déjà vu un grand frère faire la coupette à son petit frère? Parce que c'est lui qui envoie ses enfants à l'école. Donc il n'y a rien comme je suis ton grand frère ici. Non. Ton grand frère, c'est lui qui amène à manger, c'est lui qui paie les frais de scolarité de ton enfant. Alléluia. Mais ces expériences sont finies dans ta vie au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous devons détester passionnément, pas les pauvres, mais la pauvreté. Alléluia. Pas les pauvres, mais détester passionnément la pauvreté. Et donner tout ce qu'il faut pour sortir de là, définitivement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, nous allons essayer de voir comment en guérir. N'oubliez pas, j'ai dit c'est une maladie, c'est l'une des maladies les plus graves. Et je répète, si tu as de l'argent, assez de ressources financières dans ta vie, crois-moi, tes problèmes dans cette vie seront réduits à 95%. Les 5% restants là, c'est les problèmes que l'argent ne peut pas régler. Alléluia. Savez-vous qu'il y a même des prières que nous faisons qui ne sont pas nécessaires? Le riche est malade et il a de quoi se traiter, se guérir. Il va le faire. Mais le pauvre, il est malade, il n'a pas le choix que d'avoir la foi. Tu lui dis, j'ai la foi pour la guérison. Est-ce que tu avais le choix? Tu n'avais pas le choix. Alléluia. Tu n'avais pas le choix. Si tu ne peux pas te procurer paracétamol, tu vas prier au moins. Pas étonnant que Jésus a dit, je suis venu en premier lieu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, comment en guérir? 7 points également pour guérir de la pauvreté. Premièrement, travailler. Travailler. Proverbe 28, verset 19. Proverbe 28, on va lire ça. Proverbe 28, verset 19. Alléluia. Proverbe 28, verset 19. Il dit, celui qui cultive son champ, c'est-à-dire celui qui travaille, est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Donc pour sortir de la pauvreté, il faut travailler. Proverbe 20, verset 13. 20, verset 13 maintenant. Je suis en train de faire un enseignement ce matin. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Proverbe 20, verset 13. Il dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Alléluia. Et dans plusieurs autres passages dans le livre de Proverbes, dans Proverbes chapitre 6, par exemple, il dit, paresseux, quand tu sortiras de ton sommeil, il dit, un peu croiser les bras, un peu dormir, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Alléluia. Tu croises les bras, tu dors. Et bien évidemment, l'un des signes de la paresse, c'est le trop plein de sommeil. Le paresseux dort beaucoup plus que l'homme diligent. Alléluia. Alléluia. Amen. Travaille. Dieu ne bénira jamais tes désirs. Il ne va pas bénir tes souhaits, mais il va bénir ton travail. C'est ce qu'il a dit. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Au verset 3. Tout ce qu'il fait, lui réussira. Tout ce qu'il fait, lui réussira. Tout ce qu'il fait. C'est pourquoi celui qui te prend ton travail t'a déjà pris ton futur. Tu blagues avec ton travail. Tu hypothèques ta destinée. Tu blagues avec ton travail. Tu hypothèques ta destinée. L'une des choses que tu dois prendre au sérieux dans cette vie, c'est ton travail. On ne négocie pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénira rien d'autre que l'œuvre de tes mains. Tu veux sortir de la pauvreté? Mets-toi au travail. Malheureusement, on a beaucoup de paresseux dans l'église qui pensent que c'est à force de prier que les choses vont aller. Depuis quand?
cela est arrivé? Où est-ce que vous avez appris ça? Que les gens se sont enfermés quelque part, ils prient, et soudain, le plafond s'est ouvert, le toit de la maison s'est ouvert, et des billets de banque ont commencé par pleuvoir de là. Vous avez déjà appris ça? Il a prié tellement, et quand il a ouvert sa porte, il y avait un colis rempli d'argent. Prends ton travail au sérieux. Étudiant, prends tes études, sois studieux. C'est ce qui garantit ton futur. C'est dans ça que se trouve ton futur et le futur de tes enfants, tes futurs enfants. Prends ça au sérieux. Tout ce que ta main trouve à faire, c'est Ecclésiaste qui a dit ça. Il dit tout ce que ta main trouve à faire, avec toute ta force, fais-le. Fais-le avec toute ta force. Mets tout ce qui est en toi dedans. Dieu le dit dans il y a plusieurs degrés de paresse. On a déjà énuméré ça ici plusieurs fois. Parmi lesquels les partisans du moindre effort. Ils font quelque chose, mais ils ne font pas assez. Ils sont aussi classés parmi les paresseux. Ceux qui font de l'à peu près dans leur travail. Proverbe 22, verset 29, il dit, as-tu vu un homme diligent dans son travail? Il ne se tient pas devant les gens obscurs, mais devant les rois. Tu dois soigner ton travail. Tu dois être maître de ton travail. Je l'ai dit toujours, il n'y a pas de sot métier, on dit. Il n'y a pas de travail qui n'ait pas de valeur. Dans Proverbe 13, je crois, verset 20, la Bible dit, toute activité procure l'abondance. Toute activité, tout métier procure l'abondance. Mais les paroles en l'air créent la disette. Toute activité procure l'abondance. Peu importe ce que tu fais, c'est la manière dont tu le fais. Il n'y a rien que les gens ont comme métier ici dont on n'a pas besoin dans les lieux élevés. Il n'y en a pas. On a besoin d'un chauffeur, on a besoin d'un coiffeur. Les rois se coiffent, les chefs d'État se coiffent. Mais quel type de coiffeur es-tu? Les femmes des ministres, les femmes des présidents ont besoin de coiffeuses. Mais quel type de coiffeuse es-tu? C'est ça la grande question. Alors, si tu vas ouvrir ton petit atelier quelque part et dormir à longueur de journée, ou si tu seras sollicité tellement que tu seras fatigué, submergé de travail, tout dépend de la qualité de ce que tu fais. Prends ton travail au sérieux et tu seras recherché par tes contemporains. Soigne ton travail et tu seras recherché par les hommes de ton temps. Il y avait beaucoup de joueurs de flûte en Israël au temps du roi Saül. Mais David avait la maîtrise de son instrument de musique. Alléluia. Et quelqu'un a dit, je connais un jeune homme quelque part. Il est expert, il est super dans la manipulation de la harpe. Le roi dit, allez me le chercher. Et on a traversé des villes, laissant beaucoup de joueurs de flûte ou de harpe derrière, pour aller dans la brousse de Bethléem chercher David. Et quand il s'est retrouvé devant le roi, il a touché à l'instrument. Le roi a dit, celui qui me l'a recommandé avec raison, tu restes là, tu ne bouges plus. Il a envoyé un serviteur dire à son père, ton fils vivra désormais dans le palais. Et sa destinée a commencé à partir de là. La maîtrise de son travail. La maîtrise de ton travail. Si tu vois quelqu'un qui prend son travail à la légère, il va au boulot quand il veut, parce qu'il est son propre chef, indiscipliné. Tu sais que celui-là, il ne s'aime pas lui-même. Alléluia. Tu peux être chef, ton propre chef, et pourtant faire tout pour être au bureau à 8 heures. D'ailleurs, les grands chefs, ils sont là avant les autres, habituellement. Ils sont là avant les autres. Pour donner l'exemple. Et si tu travailles sous quelqu'un, il faut commencer. Quelqu'un gardait le magasin de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il faisait. Et souvent, quand l'heure sonne et il y a encore des clients, il fait des heures supplémentaires. Il reste là jusqu'à la mi-temps. Ce n'est pas sa propre activité. C'est ce qu'il faisait. Et finalement, quand il s'est installé en son propre, il a mis la même discipline. Si tu penses que c'est l'argent de l'État, c'est pour nous tous. C'est pourquoi tu prends ton travail à la légère parce que tu es fonctionnaire. Bon, après tout, c'est pour l'État. Le jour où tu vas t'installer à ton propre compte, c'est la même chose que tu feras. L'autre a pris le pli avec l'activité d'autrui. Et quand il s'est installé à son propre compte, il a continué avec le même rythme. Il a continué avec le même rythme.
Jésus a dit, si vous n'êtes pas fidèle avec ce qui est à autrui, qui va vous donner ce qui est à vous? Dieu te regarde. Maintenant, tu es sous autorité, tu travailles pour quelqu'un. Le Seigneur t'observe. Un jour, si tu seras qualifié pour avoir ta propre chose, accéder à ton héritage personnel, tout dépendra de ton attitude là où tu es aujourd'hui. Prends ton travail au sérieux. Et bien évidemment, si tu as besoin de supervision pour faire ce qui t'est demandé, tu n'es pas sérieux. Allô? Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent bien que sous supervision. Si tu as besoin d'une supervision pour faire ce qui relève de ton devoir, tu n'es pas sérieux. Je le dis avec force. S'il faut que le patron soit là, le responsable soit là pour que tu fasses bien ton travail, tu n'es pas sérieux. Tu ne connais rien en la destinée. Alléluia. Amen. L'expertise seule ne suffit pas. La fidélité. La fidélité. Il y a beaucoup d'experts qui chôment. Ils maîtrisent le boulot, mais il n'est pas fidèle, il n'est pas sérieux. Il ne peut pas te dire, je te livre ton travail dans 3 jours, et dans 3 jours, le travail est là. Jamais. Les gens ont fait cette expérience avec lui 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils ont dit, c'est pas la peine. Je préfère traiter avec quelqu'un qui n'est pas si bon, mais qui est fidèle. Je suis sûr que j'aurai mon travail à tel moment. Prends ton travail au sérieux. Prends ton travail comme ta deuxième épouse. Alléluia. Quelqu'un a dit fâché contre moi. Si tu es fâché, balance tes mains, je vais te pardonner. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, il faut être attentif au cri du pauvre. Proverbe 21, verset 13. Et Proverbe 22, verset 9. Il faut écrire les deux. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 22, verset 9. Proverbe 21, verset combien j'ai dit? 13. 21, 13. Et je lis, dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Deuxième, 22, combien? 22? 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Alléluia. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas sur le plan financier dans la vie? Parce qu'ils ne vivent que pour eux-mêmes. Alléluia. Vivre pour toi seul et ta petite famille, c'est limiter ta destinée. L'eau qui ne coule pas stagne. Et l'eau stagnante finit par être infecte. Dangereux pour l'homme. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, si quelqu'un est dans le trou et tu as les moyens de le tirer de là, fais-le parce que quand tu auras fini de le faire, le vide que cela va créer, c'est cela Dieu va servir pour enterrer tes propres problèmes. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'être riche pour être bienveillant envers les autres. On commence là où on est. Et chacun peut le faire. Chacun de nous peut le faire. Parce que les besoins des hommes ne sont pas les mêmes. Là où nous parlons, il y a quelqu'un, si tu lui donnes 200 000 francs guinéens, tu auras rétabli le sourire sur ses lèvres. 200 000 seulement. C'est beaucoup pour lui. Alléluia. Beaucoup pour lui. Vous avez une dame est venue avec sa fille dans mon bureau. Portez, pasteur, priez. Elle était venue pour que je prie pour elle. Elle n'attendait rien. C'est moi qui lui ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dit là où je suis, si je peux trouver 10 000 francs CFA, j'irai dans le marché, le grand marché, je vais acheter, je vais commencer quelque chose. Je dis, si c'est ça, il n'y a pas. Je vais prier, mais je vais donner ça. Et je lui ai donné 20 000 francs. Elle voulait partir avec sa fille, les deux, pour 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, c'était comme des millions qu'elle voulait partir pour le laisser. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, le moment viendra, lui aussi va crier. Il sera entendu par personne. Que cela ne soit la portion de personne ici. Dans le nom de Jésus de Nazareth. On peut évoluer. Après être attentif au cri du pauvre, il y a pratiquer la justice. Proverbe 19, verset 22. Pratiquer la justice.
Travailler, être attentif au cri du pauvre. Maintenant, pratiquer la justice. Proverbe 19, verset 22. 19, verset 22. 19, verset 22, et je lis pour vous. Il dit, ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. As-tu entendu ça? Dieu dit qu'il vaut mieux être pauvre qu'être un menteur. Waouh! Mieux vaut être pauvre qu'être menteur. Ça veut dire que la pauvreté ne doit pas me pousser à mentir pour sortir de ma situation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, leur véritable, ils sont à l'église, hein, et quand on dit d'adorer, ils lèvent les mains, mais leur véritable Dieu, c'est Mammon. Mammon, le Dieu syrien qui incarne la richesse. C'est Mammon. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Tout ce que tu as dans la voie de la fraude, de l'escroquerie, du mensonge, de la falsification, tu ne l'as pas en réalité. Est-ce que vous ne les observez pas au fil des années, ce qu'ils deviennent? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie richesse. Ce n'est pas une vraie richesse. Ce n'est pas une vraie richesse. Jésus parle de la vraie richesse, la richesse de la justice. Tu mens, tu trompes, tu triches pour avoir de l'argent. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas en réalité. Et Dieu ne bénit pas les gens par ces voies-là. Jamais. Tu ne peux pas l'associer à l'injustice, à la fraude. Tu ne peux jamais associer Dieu à cela. Veux-tu expérimenter la vraie richesse? Recherche-la dans la voie de la justice. Attends Dieu. En son temps, la porte va s'ouvrir. J'ai vu la fin de beaucoup de riches d'hier. Ils étaient riches, ils avaient un nom, ils avaient de la renommée. Aujourd'hui, tu les crois dans la rue, tu vas secouer la tête, tu vas hocher la tête. Voilà comment ils finissent, les fraudeurs, les escrocs, ceux qui par la voie du mensonge et de l'injustice amassent de l'argent. Ils construisent des villas avec, qu'est-ce que ces villas-là deviennent au fil des années? Désolation. Certains achètent une voiture et c'est cette voiture qui les tue. Même voiture qu'il a achetée avec l'argent du mensonge, de la fraude. Alléluia. Tu ne peux jamais forcer Dieu à te bénir par ces voies-là. Hein? Et si tu reçois de l'argent par des voies frauduleuses, ne dis jamais que c'est Dieu qui t'a béni. Tu ne peux jamais l'associer à la souillure. Il est trop saint pour ça. Trop saint pour ça. Compte sur tes efforts. Contente-toi de ce que ton énergie physique peut te procurer. Et attends Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car lui-même n'a-t-il pas dit, je ne t'oublierai pas, je ne t'abandonnerai pas. En son temps, il viendra. En son temps, il va ouvrir les portes. Continue à faire ce que tu sais faire aujourd'hui. En attendant la visitation divine dans ta vie. Alléluia. Beaucoup de gens aiment l'argent plus que Dieu. C'est là le véritable problème, même dans l'église. Dans l'église. Je disais la fois dernière, il y a un musicien nigérian il est encore là aujourd'hui. Dans les années 80, les gens l'ont abordé, ils ont dit, nous te proposons 7 milliards de naira, francs nigériens. À cette époque-là, dans les années 80, mon Dieu, le naira avait de la valeur. Alléluia. Alléluia. Cela valait peut-être le double du franc CFA. Vous pouvez estimer jusqu'à même le triple, 21 milliards de francs CFA à l'époque. On dit tout ce qu'on te demande. Tu peux continuer à chanter Dieu, mais enlève seulement Jésus de tes chansons. C'est tout ce que nous te demandons. Et il lui a dit d'aller au diable avec leur richesse. Voilà les vrais chrétiens. Combien aujourd'hui peuvent résister à une telle tentation? On te propose même, disons, 7 milliards francs guinéens seulement.
Arrête d'être un artiste gospel. Tu peux dire Dieu, ça ne nous dérange pas, mais c'est Jésus qui nous dérange. Oh, 7 milliards. Maintenant, tous ceux qui lui ont fait cette proposition n'existent plus nulle part aujourd'hui, mais lui, il est encore là. Il est encore là. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 1 dit, mon fils, si les pécheurs veulent t'entraîner dans leur voie, ne les suis pas. Il ne faut pas les suivre. Tu es la lumière dans ce bureau-là, dans ce lieu de travail-là. Tu représentes Jésus et tu dois laisser tout le monde voir la lumière de Dieu au travers de toi. Ne t'associe pas à eux. Ne les suis pas. Savez-vous le sort de beaucoup d'enfants de Dieu? Ils ont résisté. La première fois ils ont fait ça, c'est la première fois on a attrapé tout le monde. C'est à cause d'eux qu'on a attrapé les autres. À cause de lui, parce que lui s'est impliqué là, la chose a été découverte. Il faut qu'il aille en prison, qu'il souffre pour sa désobéissance. Alléluia. Contente-toi du fruit de ton travail en espérant un meilleur lendemain. Après tout, je l'ai dit, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. La Bible dit, le monde est à lui et tous les habitants du monde, tous les riches de ce monde sont à lui. Et il sait comment faire des connexions. Il crée une situation, il crée une occasion, tu rencontres une seule personne et c'est fini. Je vous ai dit, je connais quelqu'un dans mon pays aujourd'hui qui se débattait avec la vie et il a juste rencontré, après avoir fait un acte que Dieu a aimé, Dieu a fait qu'il rencontre quelqu'un sur le même vol. Et avant qu'il ne revienne de là-bas de ce voyage, il était déjà milliardaire. C'est Dieu qui détient les riches de ce monde. S'il veut te bénir, ce n'est pas un problème. Si tu peux l'attendre, si tu peux résister à la tentation, si tu peux refuser la fraude et l'injustice. Ceux qui s'enrichissent en dehors de Dieu et du fruit de leur effort là ne sont pas riches. En réalité, ils ne le sont pas. C'est toi qui les regardes et qui envie leur sort. Ils ne le sont pas. Si ce n'est pas Dieu qui a donné, il ne l'a pas. Le reste n'est qu'une question de temps. Le temps va prouver ça. Allô? Alléluia. Oh, si on pouvait prêcher ce message partout. Partout. Dans toutes les institutions étatiques, partout que tout le monde entende. Que si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, si ce n'est pas ton travail qui te l'a donné, tu n'as rien en réalité. Savez-vous ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 10? Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne la fait pas suivre de chagrin. Il te donne ça, il te donne la paix avec. Il te donne la santé pour en jouir. Il te donne la longévité pour en jouir pendant longtemps. Pendant longtemps. Allô? Alléluia. Ceux qui passent par les autres voies, ils ont des maladies terribles. Hey! Derrière les grands bassins, derrière les voitures luxueuses, derrière les maisons seigneuriales se cachent de gros problèmes. Des maladies terribles et on couvre avec le parfum. Veux-tu la paix? Veux-tu la richesse que Dieu seul donne? Attends. Continue de travailler et espère un meilleur lendemain. Et tu ne seras pas déçu. Dieu est fidèle, trop fidèle pour t'oublier. Alléluia. Alléluia. Tu es toujours là? Quatrièmement, célébrer le succès. Célébrer le succès. Proverbe 28, verset 22. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends par célébrer le succès? Tout ce que tu combats te fuit. Tout ce que tu condamnes s'éloigne de toi. Tout ce que tu ne peux pas célébrer, tu ne peux pas expérimenter. Allô? Alléluia. Le problème de beaucoup de personnes est leur attitude vis-à-vis des riches. Parce que eux, ils ne sont pas riches là. Il faut qu'ils combattent les riches. Tu vois une jeune femme au volant dans une voiture de luxe. Et parce que ce n'est pas toi qui es là.
Alléluia. Regardez-moi ça. Seul Dieu sait par quel moyen il a cette voiture-là. Tu n'auras jamais l'occasion de t'acheter un pneu avant de mourir. Même un pneu. Il faut célébrer la richesse. Il faut célébrer les riches pour pouvoir devenir riche. Ne combat pas les riches. Ne déteste pas les riches. Si c'est ce que tu veux être, il faut aimer ça. Alléluia. Il faut célébrer ça. Célèbre. Si tu veux un jour être là un jour, il faut célébrer ça maintenant. Ce n'est pas tous ceux qui vivent dans de belles maisons, qui roulent de belles voitures, qui sont arrivés là par des voies que vous pensez. Non, les gens ont travaillé. Les gens ont abîmé carrément leur santé pour arriver là où ils sont. Et toi, tu vois tout le monde dans la rue et tu dis, voilà, les escrocs, les détourneurs de fonds publics. Alléluia. Tu veux être riche, tu veux être là un jour, célèbre ça. Célèbre ça. Quelqu'un est là, tu rends grâce à Dieu pour sa vie. Quelqu'un que tu connais t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle, tu te réjouis comme si c'est toi. Pourquoi? Parce que le fait que lui, il a expérimenté ça est une indication que pour toi aussi c'est un chemin. Tu as entendu quelqu'un devenir ce que tu veux être. C'est une indication que tu peux le devenir. Ça doit booster ta foi. Ça booste ta foi, ça booste ton assurance. Ah, si Dieu a fait pour lui, il va faire pour moi aussi. Plutôt que de le combattre parce que ce n'est pas toi qui es là. Tout ce que tu ne peux pas célébrer, tu ne peux pas expérimenter. Ne détestez pas les riches. Ils n'ont rien fait contre vous. Ils sont coupables de rien. Alléluia. Ne les étiquetez pas, ne leur collez pas tout ça de... Non. Si vous voyez le sacrifice que certaines personnes ont fait pour être là où ils sont aujourd'hui, le sacrifice qu'ils ont fait pour être là, et toi tu le vois dans la rue, et tu l'appelles escroc. Si tu veux expérimenter la richesse, tu dois apprendre à célébrer la richesse. Alléluia. On est à quel point là? Maintenant 5. 5. Vivre constamment sous un ciel ouvert. Vivre constamment sous un ciel ouvert. Malachie 3, verset 7 à 11. Là, je ne vais pas m'attarder sur ça. Je veux juste vous dire ceci, que si vous ne comprenez pas l'importance de la dîme dans votre vie, un jour viendra, vous allez le comprendre. Alléluia. Vous allez comprendre un jour. Je ne dirai pas plus que ça. Alléluia. Je ne veux pas dire plus que ça. Si tu n'as pas compris l'importance, un jour viendra, tu vas comprendre. Ma prière est que tu puisses vite comprendre. Vite comprendre. 6 maintenant. Entretenir les parents biologiques et spirituels. Parce que vous n'avez pas que des parents biologiques, vous en avez également qui sont spirituels. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui a écrit ça. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le bonheur, la richesse, l'abondance. Tu veux l'avoir? Et tu veux vivre longtemps pour en jouir pendant longtemps? Il dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu les honores de différentes manières. Le respect. Alléluia. Amen. Le respect selon Dieu. Hein? Le respect selon Dieu. Je vais faire un coq à l'âme, ouvrir une parenthèse, pour dire que quand Dieu dit d'honorer son père et sa mère, il a ajouté selon Dieu. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce que mon père et ma mère veulent que je fasse est contraire à la volonté de Dieu, je vais de l'avant et je fais la volonté de Dieu, respectueusement. Humblement, respectueusement, mais fermement. Allô? Je suis chrétien, mon père veut que j'épouse une fille qui n'est pas croyante. La Bible s'est déjà prononcée là-dessus. Dans 2
Corinthiens chapitre 6. Il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il dit quel lien existe-t-il entre Baal et le temple de Dieu? Alléluia. Je reste ferme, respectueusement, humblement, mais fermement.